Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'août, mes chers amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Ça permet de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Je vous invite aussi à prendre les messages avec du recul, à garder votre libre arbitre quant aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne, à ne prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste. Vous pouvez également aller regarder votre signe ascendant, lunaire et même votre Vénus pour avoir de plus en plus d'informations. Et puis, eh bien, nous allons démarrer cette guidance avec un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec un Lenormand. J'ai aussi déjà pré-tiré une carte conseil pour la fin du tirage pour vous avec un oracle. Et en fonction de ce qui va ressortir de votre tirage, eh bien, j'irai vous chercher une carte conseil supplémentaire avec un oracle qui, du coup, dépendra de votre guidance. Donc là, ça va vraiment dépendre de ce qui ressort de votre tirage. Voilà. Alors, pour vous, mes chers amis Verseau, la tendance, le thème principal pour le mois. Ensuite, l'évolution du mois. La leçon du mois. J'en ai deux qui sont arrivées ensemble, donc il y aura deux leçons pour vous. Il n'y a pas de hasard. Les challenges et les atouts. Et puis la conclusion, la résultante du mois. Alors, en dos de deck, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui nous indique que peut-être, alors ça peut être vous, hein, vous allez peut-être avoir une décision à prendre, et à faire preuve de fermeté dans la décision que vous prenez, à ne pas faire appel à vos émotions, mais plutôt à faire appel à votre sagesse, votre expérience, votre bon sens, votre fermeté aussi. Ou c'est peut-être du coup une personne de votre entourage qui aura du coup à couper franchement avec quelque chose. Alors, on va voir du coup avec votre tirage. Donc, votre thème principal du mois, nous avons le roi de bâton. Alors, du coup, le roi de bâton ici, je vais retourner toutes les cartes et puis on va voir l'évolution de votre mois. Le roi de coupe, déjà deux rois. La leçon du mois, nous avons le 5 de coupe et la reine de pentacle. Là, on a beaucoup de personnes. Ok, le challenge. Nous avons l'as de coupe. La force, nous avons le 9 de pentacle et la résultante, l'as d'épée. Waouh! Ok, alors on a quand même deux reines, deux rois, deux as. Ça va par paire chez vous. Alors ici, concrètement, avec le thème du mois, nous avons donc le roi de bâton qui va nous parler ici. Donc vous remettez évidemment dans votre contexte, hein. Je ne peux pas vous donner tous les détails puisqu'on est sur un tirage général. Je vous donne la signification du tirage et vous avez un petit travail à faire puisque c'est pas un tirage personnalisé. Et ce tirage, vous avez un petit travail de remettre les éléments dans votre contexte si ça vous parle évidemment. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous pour un tirage personnalisé. Alors ici, avec ce roi de bâton, donc soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage, plutôt plutôt avec un côté masculin, hein, donc un homme potentiellement, mais ça peut être aussi une femme, mais en tout cas avec une énergie masculine. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui du coup ici, et c'est le thème qui va vraiment définir votre mois, quelqu'un qui a envie de préparer l'avenir, qui pense du coup à moyen long terme, quelqu'un qui a envie de passer à l'action, d'agir de suite, quelqu'un qui avance avec détermination vers ses objectifs. Donc peut-être que vous avez des objectifs pour la rentrée et que du coup vous avez envie de les préparer, vous avez envie de vous y mettre. Dans tous les cas, c'est une personne qui prend sa destinée en main, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il veut faire, qui est plutôt actif
passionné aussi et motivé par ce qu'il fait. Donc ici, peut-être que pour le thème de votre mois, vous êtes dans une démarche d'avoir un objectif pour la rentrée, une nouvelle passion, un nouveau travail, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, qui vous tient à cœur. Et du coup ici, eh bien, vous allez vous préparer pour vous lancer, pour agir de manière à atteindre votre objectif. L'évolution de votre mois, c'est le roi de coupe, donc une deuxième personne dans votre entourage. Peut-être que c'est quelque chose, alors c'est aussi avec une énergie masculine, mais qui est plus dans l'émotion. Donc du coup ici on peut potentiellement parler d'un couple déjà ensemble, déjà formé, un couple potentiel qui pourrait se former, ou des collègues de travail, hein, évidemment, puisque ou bien quelqu'un de la famille autour de vous, évidemment. Donc ici, ce roi de coupe, l'évolution du coup que va prendre votre action au niveau du mois, ça va plutôt évoluer vers un peu plus d'émotionnel. Ici, c'est une personne qui gouverne plutôt ses émotions, qui contrôle bien ses émotions. C'est quelqu'un qui, voilà, certes est sur comment j'allais dire, le côté émotionnel, mais il contrôle bien ses émotions. Une personne plutôt généreuse, une personne qui va plutôt soutenir tout ce qui est artistique, qui va encourager la créativité, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un peut-être qui pourrait sembler un peu distant, mais et pas trop impliqué, mais qui est vraiment sage et expérimenté. Voilà, donc quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Donc qui va peut-être ici venir avec cette personne, si c'est vous qui avez envie du coup de vous lancer et de passer à l'action par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, qui va peut-être ici venir vous ralentir un petit peu, comment j'allais dire, vous assagir, quoi, vous dire oui, ok, c'est très bien, tu as des bonnes idées, c'est bien, machin, mais peut-être qu'il faudrait penser autrement, et voilà, et voilà. Donc il va peut-être venir vous, voilà, vous peser un petit peu, essayer de sous-peser un petit peu votre passion, venir en fait rééquilibrer votre action et votre passion. Au niveau de la leçon que vous allez tirer sur le mois potentiellement, c'est du coup, on a le 5 de coupe, c'est quelque chose de très émotionnel, mais avec la reine de pentacle. Donc du coup ici on mélange quand même, je pense qu'on parle du coup beaucoup de quelque chose que vous avez réellement envie d'entreprendre, une passion, peut-être la création d'une nouvelle entreprise, peut-être devenir auto-entrepreneur, peut-être un projet en tout cas personnel que vous avez peut-être envie d'entreprendre et que vous commencez à préparer, parce que ça mélange à la fois le travail, le financier et l'émotionnel. Donc ou peut-être un nouveau travail tout simplement, hein, ça peut être un nouveau travail dans une autre entreprise, mais du coup quelque chose qui va plus vous tenir à cœur et qui va vous procurer à vous des émotions, du plaisir. Et du coup ici la leçon c'est on vous invite à ne pas vous concentrer trop sur le négatif. Si il y a des choses qui ne se passent pas forcément au mieux sur le mois, que vous pourriez peut-être rencontrer des obstacles ou des choses ici, on vous invite à pas trop vous concentrer sur ce négatif, parce que vous pourriez risquer de rater du coup des bonnes choses. On vous invite à ne pas vous décourager et surtout à ne pas perdre la vue d'ensemble de ce que vous avez envie de faire, à ne pas perdre de vue votre objectif finalement. Et notamment si votre objectif du coup c'est de devenir cette reine de pentacle, hein, c'est-à-dire une personne prospère, abondante, avec de l'abondance du moins, une personne aussi ouverte de cœur et d'esprit. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire puisque c'est la leçon du mois, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur et votre esprit, d'être serein dans ce que vous allez entreprendre, tranquille, de bien vous enraciner, hein, de pas forcément y aller, voilà. Mais je pense que du coup avec l'autre personne qui sera dans votre entourage et qui essaiera du coup d'équilibrer tout ça, vous allez potentiellement bien y arriver, mais de bien vous enraciner. Et puis, eh bien, de ne pas perdre de vue votre objectif de manière à pouvoir développer ce que vous avez envie de développer, et d'être ouvert aussi aux nouvelles opportunités, de tirer parti de toutes les possibilités disponibles, de vous préparer à ces nouvelles possibilités, d'autant plus que ici en challenge, vous avez quand même l'as de coupe
coupe, l'as de coupe qui est évidemment, ça peut être une nouvelle, un nouvel amour, hein, potentiellement, donc pour les célibataires, une nouvelle rencontre, mais aussi, ça peut aussi être une nouvelle façon d'aimer avec votre hôte si vous êtes déjà en couple, et ça peut être aussi une nouvelle passion, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie d'entreprendre. Ce que je ressens potentiellement plus ici dans ce tirage, une nouvelle passion que vous avez envie d'entreprendre et vous avez envie de foncer. Simplement, on vous invite bien déjà à ne pas laisser passer cette opportunité, hein, parce que là elle est en challenge, à ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce que va chercher à faire cette personne en vous rééquilibrant du coup votre passion et votre envie de vous lancer, d'agir, d'y aller à fond. Donc ne pas non plus vous laisser déborder par vos émotions. À ne pas être trop expressif ou trop joyeux ou trop en dire pour ne pas, j'allais dire, attirer les jalousies, le mauvais esprit, voilà, les choses peut-être qui pourraient être négatives et qui pourraient peut-être vous entraîner dans une sorte de pessimisme, alors que là, vous avez une opportunité qui pourrait réellement s'ouvrir, une bonne idée que vous avez et que vous pourriez la mettre totalement en place, d'autant plus avec ce tasse d'épée qui est en résultante. C'est une nouvelle idée qui arrive, c'est une nouvelle lucidité, une nouvelle opportunité inhabituelle, un cadeau, hein, vraiment, et donc qui vous invite à regarder la vie d'une nouvelle manière, à changer radicalement les choses, à ouvrir vraiment votre esprit et à laisser entrer la lumière, la communication, les nouvelles suggestions, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire et une nouvelle peut-être attitude, hein. Et vous pouvez vous pouvez compter sur votre force qui est ici le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui va nous parler du fait que vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un qui savait travailler, vous êtes quelqu'un qui crée son propre succès, qui avait votre propre univers, qui peut être satisfait de son travail, de ses propres efforts, qui travaille dur finalement qui avait déjà potentiellement vous avez comme en fait votre force c'est que vous avez déjà profité du fruit de votre travail. Vous avez déjà travaillé dur auparavant, vous avez déjà gagné grâce à ça et du coup cette base solide d'expérience et une base solide aussi qui peut potentiellement être financière va aussi vous permettre du coup de vous lancer dans ce projet. Et d'ailleurs la leçon à tirer c'est évidemment de vous reposer sur cette capacité du coup que vous avez financière et de réussite pour aller vers plus loin la reine de Pentacle et du coup qui est là aussi d'être bien enraciné, qui est là de bien ouvrir votre cœur et votre esprit du coup à ces nouvelles opportunités, à cette nouvelle idée, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions et de ne pas perdre de vue votre objectif. C'est très très intéressant. J'espère que votre projet va du coup réussir, hein. Franchement je suis très curieuse. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si ça vous parle pour savoir justement qu'est-ce que... Eh bien, on nous parle de travail, donc c'est potentiellement un projet professionnel. D'ailleurs, c'est rigolo, hein, parce que... Bon, c'est pas un renard, là, mais... je sais pas c'est quoi comme animal. Et là, on a le renard pour le travail. Ici, c'est potentiellement, du coup, un nouveau projet professionnel. Donc, soit un nouveau travail dans une autre entreprise, soit vous voulez devenir indépendant, une auto-entreprise. Voilà, un projet qui vraiment vous tient à cœur, dans lequel vous avez envie d'avancer. Ici, ça nous parle du coup de travail, hein. C'est ce que je vous avais dit, hein, c'est ce que je ressentais au début du tirage. Alors sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors là, il y en a deux, j'en veux qu'une. Sur le roi de coupe. Alors, sur le roi de couple, nous avons l'hélice. Hein. Donc ici,
Potentiellement, c'est une personne du coup qui est plus apaisée, qui est plus, qui maîtrise mieux ses émotions, qui est plus calme, qui pourrait du coup essayer d'apaiser votre passion, votre fougue, votre envie d'aller vite et loin, qui pourrait du coup ici vous rééquilibrer un petit peu et vous accompagner du coup sur ce projet professionnel, personnel. Donc ça peut tout à fait être votre hôte, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, familial, comme ça peut être un ami, une amie, comme ça peut être un collègue, un patron, hein, évidemment. Donc là, je vous invite à remettre dans le votre contexte. Alors sur ce 5 de coupe et cette reine de pentacle au niveau de la leçon à tirer, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le déménagement, la nouveauté. Donc ici, vraiment, c'est un projet nouveau et on l'a vu, hein, de toute façon, avec 2 as. On a bien de la nouveauté, ça va bouger. Ici, peut-être la leçon à tirer, c'est de bouger. Alors, peut-être potentiellement d'essayer de trouver un local pour votre nouvelle activité ou de déménager simplement votre nouvelle activité, ou simplement de faire bouger les lignes par rapport à ce que vous souhaitez faire. Il y a peut-être des choses à ajuster pour faire les choses mieux ou de façon plus optimale en tout cas. Ici sur cette tasse de coupe, donc sur le challenge, nous avons la lune, hein. Ici on vous invite vraiment, et c'est vraiment ça, la lune c'est aussi les émotions, et avec ce 8 de cœur, hein, qui correspond qui correspond aussi aux émotions. Ici on vous invite vraiment en challenge à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, à essayer vraiment de penser de façon sereine, hein, et aussi ne pas vous faire trop d'illusions, de bien préparer les choses et de ne pas laisser non plus, de pas être trop pessimiste non plus, hein, de ne pas laisser l'opportunité ou les opportunités vous passer sous le nez parce que soit vous serez trop fougueux, soit vous serez trop vous aurez envie d'aller trop loin. Alors ici, pour votre force, hein, on a les souris qui peuvent nous parler évidemment du panier percé, mais ça peut aussi nous parler du stress. Ici, moi, ça me dit que votre force, alors déjà, comme je vous l'avais dit, c'est que justement, vous n'avez pas le panier percé, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait financièrement, qui est stable, qui avait su profiter finalement du travail, du fruit de votre travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, que vous vous lancez dans un projet avec des finances qui sont plutôt saine et stable, mais aussi que vous êtes quelqu'un qui est capable aussi de faire face au stress de cette nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez. C'est une force que vous avez et du coup on vous invite vraiment à vous appuyer là-dessus parce que être capable de faire face au stress, mais le stress n'est pas la seule émotion qui pourrait intervenir évidemment. Là, on nous reparle au niveau de la résultante de déménagement possible, de bouger. Peut-être que votre projet consiste à partir quelque part dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays, peut-être même. Voilà, où ça concerne un projet en relation avec une société maritime ou une société de voyage ou l'étranger en tout cas. Ça bouge, hein, on ressent énormément, en tout cas c'est ce que ça dit là. On a encore un chariot aussi au niveau du challenge. On vous invite à bouger. Donc soit il s'agit de changer de lieu de travail, de local, de trouver un local adéquat pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, soit de bouger, de déménager, soit c'est aussi, on ressent beaucoup d'émotions, hein. Il y a les émotions, donc de gérer finalement le côté émotionnel, avec la femme on l'a aussi, gérer le côté émotionnel avec le côté passionnel de ce que vous avez envie d'entreprendre, d'arriver à équilibrer ça, et vous avez quand même une force là d'être capable de gérer le stress, donc juste attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, parce que c'est quelque chose qui a l'air du coup de vous tenir très à cœur, ce projet. Alors en ce qui concerne du coup le conseil de l'oracle pour vous justement sur ce mois
d'août, nous avons eu le pan. Alors le pan qui nous parle, l'esprit du pan, pardon, il symbolise la spiritualité. Donc loin de l'idée d'arrogance qu'on lui associe parfois, il représente en réalité l'ascension spirituelle. Donc grâce aux innombrables yeux peints sur ses plumes, il peut vous aider à retrouver la clarté, à vous connecter à votre moi supérieur et à voir le chemin de votre âme. Donc ici, cette carte, elle vous invite à vous reconnecter au sacré, à mettre momentanément de côté les aspects routiniers de votre vie et faire quelque chose qui vous aidera à entendre les messages de votre âme. Revenez à l'instant présent, hein. Prenez du recul, observez, allumez peut-être une bougie, ressentez les énergies du moment, est-ce qu'elles sont agréables ou pas? Si elles sont désagréables, eh bien peut-être qu'il est temps de déterminer si ce que vous faites est en accord avec vos plus profondes aspirations. Je pense qu'ici, c'est aussi pour ça que vous êtes poussé vers ce projet qui vous tient terriblement à cœur. Peut-être du coup... vous connecter un petit peu plus à votre moi et à votre spiritualité, à demander maintenant aussi à l'univers, à vos guides spirituels, à ceux en quoi vous croyez, de vous inspirer, de vous soutenir et de vous guider comme ils le font toujours avec un amour inconditionnel. Alors du coup, je vais vous tirer une dernière carte d'oracle. Une dernière carte d'oracle pour, je pense... Alors, qu'est-ce qui pourrait vous être le plus utile ici par rapport à votre tirage? Pour créer son idéal de vie. Allez, vous êtes sur un projet qui vous tient à cœur. Sur un projet qui vous tient à cœur et que vous avez envie de lancer. Donc, un conseil pour créer votre idéal de vie, pour avancer du coup sur ce projet de manière sereine. Eh bien, nous avons le cercle d'amis. On vous invite, eh bien, si vous le pouvez, sans finalement crier sur les toits tout ce que vous avez envie de faire, à peut-être discuter, échanger ou à demander du soutien à votre cercle d'amis proches, les personnes en qui vous avez confiance pour avancer sur votre projet. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt.